Comment on peut y aller? Bon, bonjour messieurs et dames. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour votre présence en ce lieu aujourd'hui, sachant que nous avons convoqué cette conférence de presse assez rapidement que ce matin. Et il n'est pas évident que tout le monde ait pu avoir le temps nécessaire pour venir. Je vous remercie pour votre diligence. Cette conférence de presse a pour but de donner la position de notre parti de NEC sur ce processus électoral. Déjà hier, nous avons fait sortir un communiqué. Un communiqué qui disait trois choses. La première, c'est que nous remercions et félicitons le peuple congolais et tous les acteurs pour la sagesse et le calme dans lequel et la campagne et les élections sont passées. Nous dénoncions les fraudes et les irrégularités qu'il y a eu durant, surtout le jour du scrutin. Et nous dénoncions aussi une manipulation qui avait été faite à notre endroit, surtout sur le site de République au Togo. Hier, les résultats des élections ont été annoncés hier vers 21h, 22h par le président de la CENI. Et il nous a semblé important aujourd'hui de faire ce point de presse pour donner un éclairage sur la lecture que le NEC fait des événements, surtout d'hier et d'aujourd'hui. Sur le communiqué de presse que nous vous transmettons, en notre liminaire, nous précisons que la démocratie togolaise est réellement malade. Elle est malade parce que quand on prend même, depuis le début, comment est-ce que ce processus-là s'est enclenché avec un fichier électoral qui a dû être audité par l'OIF en présence des experts du NEC et qui a démontré que souvent 15% de ce fichier-là a été rempli sur la base des témoignages des chefs cantons. Ça veut dire que les 15% n'ont pas de pièce d'identité et bien entendu quand quelqu'un remplit, quelqu'un désigne sur la page, sur la base de témoignages, que cette personne-là soit togolaise ou non, que cette personne-là soit mineure ou non, ben, les chefs cantons et les personnes ressources sont les seuls habilités à dire donc la vérité des urnes dans cette situation-là. Ça, nous sommes partis sur déjà un mauvais pied. Ensuite, il a été dit lors de notre premier du comité de suivi qui a eu lieu pour la restitution des travaux de la francophonie de l'OIF, c'est qu'une CENI politique qui ne maîtrise pas les rouages, les fondements techniques, est une CENI qui est déjà handicapée. Et cela, on a vu depuis la fin du scrutin. Une CENI uniquement politisée est une CENI amputée de moitié parce que, d'une part, et on s'est rendu compte lors du travail avec la CENI, ben, une bonne partie des politiques qu'on envoie à la CENI n'y comprennent rien sur les enjeux techniques qu'il y a sur le fichier électoral sur le site. Et puis, bon, bien sûr, par exemple, le recensement des résultats, beaucoup de personnes ne comprennent rien même dans les additions, les substitutions, les opérations mathématiques élémentaires qu'il faut faire lors de ce travail-là. Je ne sais pas si tout le monde entend ou bien il faut que tu le micro. C'est bon, non? Bon, ok, donc on reste là. Donc, deuxième élément, une CENI politique qui ne comprend rien aux rouages techniques. Ensuite, hier, ce qui s'est passé à la télévision congolaise est une honte. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Moi, je l'ai ressenti comme une honte nationale. D'abord, un vice-président de la CENI qui vient bousculer la proclamation des résultats. Et ensuite, un président de la CENI qui n'est pas bien fichu de donner des résultats, qui ne connaît pas les noms même des CENI, qui se reprend encore 4-5 reprises dans les résultats qu'il donne, qui est obligé même parfois de dire non, le chiffre n'est pas exact et rechercher dans ses fiches. Je n'ai jamais vu une telle catastrophe nationale ailleurs qu'au Togo. On sait que en Côte d'Ivoire, Picap avait arraché les résultats, on pensait que c'était fini.
hier on a montré une très claire image, non seulement du fonctionnement de la CENI, même au niveau de la proclamation des résultats. Pour un étranger qui suivait cette proclamation, il a oublié de se dire qu'on a des résultats comme dans la, il n'y a pas les vrais résultats. Donc, autre élément qui prouve à suffisance l'inefficacité de notre CENI et l'inefficacité de notre processus. Et puis nous avons parlé d'achat de conscience. Mais on les a rencontrés un peu partout sur le terrain, pendant le scrutin. Des gens pour lesquels, en contre-expert, son notre séduction, ils ont été obligés de renoncer à leur vote. Nous avons parlé des intimidations. Ça aussi, surtout dans la région septentrionale, ben, il y a eu des intimidations. Il y a eu des intimidations sur nos militants dans le Duncan. Il y a des intimidations sur nos militants dans la COSA. Des intimidations sur nos militants, surtout dans du Fergou. Des intimidations sur nos militants à Bassar, à Cotoné. Dans la région septentrionale, en règle générale, il y a des intimidations sur nos militants. Et les bourrages, ben, on a eu, sur les résultats que la CENI a présentés, on s'est rendu compte que systématiquement, les résultats de CENI, pour beaucoup de cas, présentaient plus de votants que de, pas forcément d'inscrits, mais plus de personnes qui ont voté que quand on faisait que de totaux présentés par la CENI. Donc on s'est rendu compte qu'il y a eu dans les circonscriptions dans les antennes, on a eu des spécimens qui sont retrouvés dans l'une, et on a eu même aussi dans des, comment on appelle ça, dans des régions à antenne, que systématiquement, on a retrouvé dans des endroits où l'ensemble des voix qui étaient attribuées à un candidat, quand on fait le dépouillement, on ne trouve pas ces voix-là qui sont attribuées au candidat. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont réels que nous allons trouver sur le terrain. Les résultats provisoires proclamés par la CENI donnent aux différents candidats les résultats suivants. Donc, 58,75% pour le candidat Paul Nzingé, 34,95% pour le candidat Jean-Pierre Fabre, 3,08% pour le candidat Tchaboulé Bogué, 1,06% pour le candidat Jerry Komandela Tama et 0,82% pour le candidat Chassama Traoré. Ces résultats, dans le contexte que nous avons précisé, dans un contexte où pendant 3 jours, la CENI n'a aucun moment été en mesure de donner les vrais résultats issus, ne serait-ce que des CENI, ne peuvent en aucune façon traduire la vérité des yeux. Cependant, le même ne fera pas de recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Non pas que nous n'ayons pas des éléments matériels, mais pour une raison très simple, c'est que sur l'ensemble des résultats que nous avons à notre disposition, les recours que nous ferons éventuellement à la Cour constitutionnelle ne modifieront en rien l'issue des élections présidentielles de 2015. C'est la seule raison pour laquelle le MES ne fera pas de recours. Par contre, nous avons, entre la nuit d'hier et aujourd'hui, appelé tous les candidats, c'est-à-dire les 4, pas les 5, parce qu'on ne s'est pas appelé nous-mêmes. Nous avons appelé les 4 candidats pour d'une part leur féliciter pour leur participation à ce scrutin qui s'est passé de façon apaisée. Nous avons exprimé à l'ensemble des candidats de l'opposition notre disponibilité à mettre en place à leur service les relevés des PV et tous les rapports que nos militants ont contribué à mettre sur le terrain. Et nous leur avons présenté notre disponibilité à ce qu'ils puissent user dans nos ressources pour tous ceux qui veulent faire des recours. Nous avons insisté auprès des 4 candidats la nécessité de passer par des voies légales. Et aujourd'hui, la seule voie légale qui nous reste, c'est la Cour constitutionnelle pour faire le recours et ensuite tout mettre en œuvre pour préserver la paix sociale et la concorde nationale. Le maître félicite donc les candidats, les partis politiques, les membres de la CENI, la COSEP, les observateurs
Le comité d'accompagnement, mais si vous me permettez, je vais dire un petit mot sur le comité d'accompagnement que nous avons mis en place dans la nuit du 24 au 25 avril et qui a abattu un travail remarquable. C'est grâce au concours du comité d'accompagnement que nous avons été amenés à que la CENI a été amenée à présenter les résultats bureau et CENI par CENI. Donc nous aimerions profiter de cette occasion pour rendre un vivant hommage, surtout à son ouvrier principal qui est le directeur général Sangaré, qui a fait preuve d'une disponibilité extraordinaire pendant toute cette période et qui s'est mis réellement au service du peuple togolais pour faire en sorte que la paix et la concorde nationale soient préservées. Donc, le même félicite donc tous les candidats, les partis politiques, les membres de la CENI, la procédure des observateurs, le comité d'accompagnement, les médias. J'aimerais aussi dire un petit mot pour les médias, qui ont, à mon sens, surpris favorablement par leur professionnalisme et aussi par leur neutralité. Les médias ont fait preuve d'une neutralité exemplaire. Les médias, parfois, comme vous le savez, nous on a fait une longue campagne à l'intérieur du pays et parfois nous avons été surpris d'avoir la couverture de nos activités à l'intérieur du pays, alors que nous n'avons pas, malheureusement, par des organisations, mis en place un service qui doit communiquer de façon régulière sur les activités que nous faisons, tant au pays que sur l'intérieur. Donc, j'aimerais vraiment apporter un view, toute ma reconnaissance à l'endroit des médias qui ont couvert cette élection. Ensuite, les institutions, la RAC, au-delà de ce qu'on peut lui reprocher, a fait un travail remarquable. Les partenaires habituels du Togo, le G5, qui, surtout avec le PNUD, a accompagné beaucoup d'initiatives pour observer ou encadrer ces élections. Le président Mahamat Dramane, surtout, on l'a dit la dernière fois lors d'une précédente conférence de presse, c'est grâce à son arrivée que nous avons eu accès à la CENI, c'est grâce à son arrivée que nous avons eu accès au comité de suivi, et c'est grâce à son arrivée aussi que nous avons pu envoyer un expert à l'OIF. Et M. Zaman Ouattara qui est arrivé hier, malheureusement nous n'avons pas eu la chance. On nous avait appelé hier vers 13 h pour nous dire qu'il fallait se tenir prêt pour une possible rencontre avec les présidents. Malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité de le rencontrer, mais nous pensons aussi qu'il a joué un rôle suffisamment important dans l'apaisement de ce scrutin. Et pour finir, le maître exprime sa gratitude au peuple togolais qui, par son hospitalité, sa générosité et sa maturité, a permis la tenue de cette élection dans le calme et la sérénité. Donc, c'est principalement ce que nous avions voulu échanger avec vous aujourd'hui. Donc, s'il y a trois choses à retenir, c'est que le maire ne fera pas de recours. Et la deuxième, c'est que le maire n'a pas contacté tous les candidats pour les inciter à faire, quand il y a des recours, à les faire par voie pacifique. Et le maire tient à disposition, surtout pour les candidats de l'opposition, tous ces ressources disponibles. Le maire confirme les accusations que nous avons faites hier lors de notre sortie de presse. Nous n'avons pas, pour dire la vérité, organisé les meilleures élections. Je n'ai pas fait les élections de 2010, j'ai fait un peu les élections de 2013. Mais quand on regarde ce qui s'est passé sur le terrain de Saint-Café à Néon, malheureusement, on s'est retrouvé parfois avec des habitudes qui étaient celles du parti uni, ou du parti MPT dans les années 90. C'est-à-dire que les gens sont entrés dans une habitude les gens, il faut vraiment finir avec les autres candidats. Et nous avons beaucoup plus remarqué que dans la partie sectorielle, il y a eu des attitudes. Aujourd'hui, j'en ai entendu, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, j'en ai entendu sur le club de la presse, il y a des attitudes qui ont dépassé, qui dépassent l'entendement. Mais l'essentiel, c'est que nous pensons que ce qui est au-dessus de tout, c'est la paix civile et la concorde nationale au-dessus de tout.
aucun des résultats avancissants qui est publié aujourd'hui ne correspond à la vérité des urnes. Et s'il fallait faire un recours au niveau de la Cour constitutionnelle, ce serait de demander de rouvrir toutes les urnes et de refaire des comptes. Mais, comme on l'a dit, nous étions dans le comité d'accompagnement, nous avons juste suggéré qu'on reprenne les PV qui vont arriver, puisque comme vous le savez, il y a deux modes de transmission des PV. Il y a les PV qui vont dans la CENI, et ensuite les PV des CENI vont à la CENI, et les PV qui vont directement des bureaux de vote à la CENI. Nous avons juste suggéré qu'on aille chercher les PV qui vont des bureaux de vote à la CENI. On a eu un refus immédiat au niveau des membres de certains membres de la CENI, au niveau de la CENI. Donc, l'hypothèse même d'aller ouvrir les urnes sur les informations qui nous ont remontées ne font pas partie des outils qui sont restés aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, nous restons très disponibles vis-à-vis des partis qui veulent faire des recours et nous serons entièrement disponibles à les accompagner. C'est ce que nous avons dit à l'ensemble des candidats hier et aujourd'hui. Je vous remercie. Je reste sur place pour recueillir toutes les questions. Et je vous remercie.